la zone de Savalou, Glazoué, Djidja, Otola, Tcheti, Avoulé, Banté, on a 37 à 38% tout ce que les gens font là-bas parce qu'on n'a pas créé une usine là-bas. On n'a pas fait et on n'a pas créé des ressources d'accompagnement pour cela. On ne font que la chasse. Et la chasse est devenue comme un nouveau travail pour eux. Et puis ceux-là, moi j'ai grandi, mon père quand il était à Tchéti, il allait à 2 h du matin faire la chasse avec les Gaba, Girigissou, avec tous les douaniers, et tous ils vont faire, quand il fait la lune, ils vont tuer les pèdris. Et qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est les cartouches là. C'est un commerce. Je ne sais pas. Je veux croire. J'ai 90% la certitude que c'est un business. Aujourd'hui, on veut utiliser ça parce qu'on n'a pas d'éléments pour justifier ces forfaits. Cher journaliste, je vais vous dire quelque chose. Quand on veut faire une guerre contre le Bénin, est-ce que c'est avec les cartouches qui tuent les oiseaux qu'on utilise? Hein? Est-ce que c'est les cartouches de quelques millimètres? Est-ce que pour déstabiliser un pays, c'est avec les cartouches? Allez au Tchad, allez au Niger, allez au Burkina Faso. Ce n'est pas les cartouches. Ça, c'est un commerce que les gens faisaient depuis des décennies avant notre naissance. Et je veux qu'on me donne une autre preuve. Je veux demander au gouvernement de me donner une preuve que c'est vraiment destiné à déstabiliser. À déstabiliser quoi? Même ça, si vous tirez ça sur un chat, le chat ne va même pas ressentir. Ça peut tuer que les animaux. Et c'est ça qu'ils amènent, ils vendent. Parce qu'il y a un commerce triangulaire entre Glazoué, Atakpamé, le Togo, Gaïen, qui nourrit cette population de nos populations. On ne peut pas, chaque État, ne pas connaître l'histoire de son pays. Gaïen, c'est l'entrée, le grand marché qui nourrit Glazoué et puis Atakpamé. Et les gens dans cette zone-là, leur boulot, ils vendent les vivres et puis les animaux. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui, on veut empêcher 37 à 38% de ces fermiers, de ces chasseurs-là, de ne pas faire leur activité. C'est des petits sous. Comment quelqu'un veut faire et déstabiliser? On cherche l'échappatoire. Chers amis, oublions ça. Nous allons discuter. Quand ils vont voir ce que c'est que les cartouches, je ne pense pas qu'il aura la bouche pour parler. Ok. Alors, vous censez bien connaître l'histoire de votre pays, son excellence. Donc, vous voulez nous dire ici, ensemble avec ces téléspectateurs, que ces business des cartouches existent depuis toujours au Bénin? Depuis 100 ans. Je suis l'enfant d'un douanier. Je suis l'enfant d'un douanier. C'est quelque chose que les gens vendent même ça dans les marchés. Et à Otola, à Doumé, à Tchaïti, les gens vendent ça dans les marchés. Parce que c'est ça qui les nourrit. Ça nourrit une population. Parce que le gouvernement n'a jamais trouvé une solution de faire une politique aviaire, agricole, pour substituer ces gens-là. Parce qu'ils se lèvent tête à la nuit. Ils n'ont rien. Et puis, ça les amuse. Quand ils cultivent un peu le maïs, ils font le tchoukoutou. Ils prennent le tchoukoutou. Il y a les fêtes, le jour du marché, les mercredis, les vendredis. Tout le monde est dans les marchés. Allez à voler pour voir ce qui se passe. Les gens, c'est ça. Il y a des familles, c'est des familles chasseurs. Ce n'est pas celui qui a même les mitraillettes. Quand même, cher ami. Je veux que le gouvernement me donne autre preuve. Je ne vais pas croire ça. Ouais. Alors, à vous entendre, monsieur son excellence, vous avez de l'attention sur toute la classe de la société. Donc, vous mentionnez les handicapés et tout consort, vous mentionnez les handicapés, les femmes et tout consort, et puis vous considérez aussi la nature. Alors, ces business, si je peux l'appeler comme ça, de tuer les animaux, tout ça, là, ne voyez-vous pas que non, ça peut un jour exterminer une certaine race des animaux que nous pouvons avoir besoin dans la société? Écoutez, cher ami, en politique de développement économique, quand vous n'avez pas encore assis en place une structure d'accueil pour remplacer ce que les gens sont en train de faire, on appelle ça l'informel. Et vous ne pouvez pas éradier l'informel à 100%. Vous devez fermer les yeux là-dessus, tout en leur donnant des conseils.
conseille. C'est comme ça se passe en économie de développement. Ok. Vous ne pouvez pas, c'est comme on se lève un jour, on veut dire, les gens ne doivent plus faire pailleur au Bénin. Qu'est-ce que vous leur donnez en substitut? Les gens ne doivent plus conduire les taxis. Qu'est-ce que vous leur donnez? C'est une politique. C'est dans la décentralisation, dans les politiques d'aménagement. C'est pour ça que dans notre programme, nous avions dit, pour anéantir cette politique, nous avions intégré une politique à Glasgow, où nous avions dit, c'est pour ça que ce diable-là, il a volé notre programme. Nous avions dit, dans notre programme, on dit, pour faire une décentralisation, donner du travail à ces gens-là, nous voulons faire de Glasgow, qui est le centre qui va servir le Nigeria, Atakpamé et Gaïen, nous voulons mettre un grand bureau douane entre Glasgow et Savalo. Nous voulons mettre un port sec là-bas. Toute marchandise destinée Niger, Mali, Burkina Faso ne doit pas faire 24 heures sur le port de Cotonou. Direction Glasgow. Ils restent là, ils déchargent là-bas et c'est là où on leur fait le dédouanement. Ça permet à cette zone-là de se développer. Ça permet, et il y aura des cargos qui seront mis en place là-bas. Nous avions défini certaines politiques de développement. Mais ceux qui ont là, quand il a pris mon programme, il est allé à l'ADA avec un ami à moi qu'il a mis comme son directeur. Et il prend l'argent chez les gens. Il a détruit la ville de Alada. Vous comprenez ça? Il va nous payer ça. Je vais lui arracher tout. Et tous ceux qui sont directeurs dans cette société-là, je vais saisir leur maison. Tous. J'irai chez eux. Toutes les personnes qui sont impliquées dans Bénin Control vont payer les prix, pas seulement Patrice Talon. S'ils veulent, ils n'ont qu'à démissionner le plus tôt possible. Tout l'argent qu'ils ont pris, même leur bien, la maison de Patrice Talon, chez sa famille, même à Ouida, on va saisir ça. Les militaires qui sont, on va vendre tout ça. C'est ce qu'on va faire. Ouais. En mentionnant tout cela, Son Excellence, ne voyons-vous pas créer une certaine guerre ou bien créer des antécédents entre, au fait, ces gens-là qui aiment le président actuel et vous? Qui vous a dit que les gens là, qui vous a dit quelqu'un qui l'aime? Qui l'aime? Vous en connaissez? Je connais les Béninois. Quand on sera là-bas, eux tous seront à la présidence. Ils vont faire une queue. Attendez pour voir dans les jours à venir. Personne ne l'aime. Personne ne l'aime. Je parle à tout ce monde-là, chez lui. Même le jeune homme, le juge qui l'a défendu, il est dépassé. Je connais, il a fait combien avec moi? Il est allé à l'école avec moi. Il connaît son grand frère. Personne ne l'aime. Allez écrire ça quelque part. Il pense qu'il veut mélanger le Bénin entre les fonds et les Tchabais. Il veut nous diviser. On ne va pas accepter ça. Ça ne passera pas. Aujourd'hui, c'est une guerre contre les Tchabais. Tout contre les Tchabais. Ça, c'est quoi ça? On est dans quel pays? Lui, il vient d'où? Il n'a jamais créé quelque chose comme nous autres. Au moins, nous, on a des usines, on a plein de gens. On a fait des fibres optiques à Abidjan. On a fait des choses quand même. Lui, il a créé quoi? Appel d'offres. C'est ça qu'on appelle milliardaire. Ça, c'est la comédie, ça. Et ils sont nombreux comme ça, même dans l'opposition, qui prétendent être des commerçants qui ont de l'argent. Tout ça, aujourd'hui, c'est la nouvelle classe, la nouvelle génération. Les jeunes doivent avoir accès au bien de notre pays. Voilà. Alors, avant d'aller un peu plus loin, Son Excellence, nous voulons vous poser une question. Je sais que ça va vraiment vous toucher parce que vous aviez été touché par l'affaire. Donc, il s'agit ici de la perte de votre grand ami et père, Idriss Déby, le président tchadien, qui avait perdu vie. Que ressentez-vous? Vous savez, Idriss Déby, c'est un papa, et c'est quelqu'un pour moi que je regarde comme... il y a des dictateurs dans des dictateurs. Je le vois comme un sage. Quelqu'un qui prône la paix, qui lutte contre le terrorisme. Et j'ai de grandes relations avec ses enfants. Et on a beaucoup fait des discussions. C'est les teneurs de la sous-région. Il m'a aidé dans l'élection de Constantin Damiel Zouma. Quand j'étais incapable de convaincre certains pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est lui, avec le président Yahya Boni, on a négocié ensemble et il a été le porte-parole pour nous permettre de gagner l'Union africaine. Vous savez, des fois, il faut reconnaître à certaines personnes leur poids dans la sous-région. Et il a joué un grand rôle. Et à partir de ce moment, il a été un grand ami au président Zouma et un grand ami de l'Afrique du Sud. Malgré que l'Afrique du Sud lui doit de l'argent, il a envoyé certains sous dans ce pays ici où les gens ne lui ont pas donné des armes. Et il a perdu l'argent, il est toujours derrière ça. C'est un grand monsieur que je respecte parce que je l'écoute et je sais qu'on pouvait compter beaucoup sur lui. Mais avec son fils, la lutte continue.
Avec son fils, la lutte continue. Oui, nous continuons. Son Excellence, le président Patrice Talon a nommé Oupé Paul, qui est l'un des opposants, comme chef de l'opposition. Quelles sont vos impressions? Je vais demander aux gens de... Il vient de quel village là? Rumpe, de commencer par préparer sa natte pour aller remplacer ceux qui sont en prison. Parce que nous, on va le faire aux yeux de tout le monde. J'ai annoncé ça en 2019. Les gens disent que je suis dans le bavardage, dans le dilatoire. Et la personne Rumpe n'est pas une mauvaise personne. Il a été instrumentalisé. Et par le diable qui est dans notre pays, qui s'appelle Talon et Patrice. Et pour nous, c'est des artistes. S'il avait un boulot pour cette équipe qui est au pouvoir, il pouvait se présenter à Hollywood pour faire de l'art. Ils sont en train de faire un film. Et le film va vers la fin. Dans quelques minutes, on va fermer le cinéma et les bonnes choses vont commencer dans les jours à venir. On ne reconnaît pas ça. Est-ce que vous avez jamais entendu dans un pays où c'est le chef de l'État qui nomme l'opposition? Le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition.